d'histoire. À Tombouctou, l'union fait le mire. Au cœur du Mali se dresse un monument de foi et d'histoire, la grande mosquée de Djingareyber. Érigée en 1325 par l'empereur Kankou Moussa, elle célèbre aujourd'hui un anniversaire exceptionnel. C'est 700 ans d'existence. Mais pour survivre au désert et à l'hivernage, ces joyaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO exigent chaque année les gestes de tout un peuple. C'est le jour du crépissage, un rituel qui est bien plus qu'une simple rénovation. L'activité a démarré précisément à 8 heures, sous l'impulsion du chef de la corporation des maçons. Ce sont eux, les premiers gardiens de l'édifice, qui supervisent le travail, épaulés par les imams de la mosquée pour garantir le respect de la tradition. Le travail s'organise immédiatement. Fidèles à la tradition, les femmes apportent l'eau nécessaire au mélange. Leur arrivée est rythmée par le son coloré de l'instrument de musique Toubal Ndakolo, transformant le labeur en une véritable fête communautaire. Autour de Djingareyber, les murs de terre racontent des histoires. Elle est entourée de tombes de saints dont beaucoup ignorent l'emplacement exact. Mais il y a aussi, devant sa façade, ces hommes qui, autrefois, ont commis de grands torts. En donnant de l'or et de biens, ils ont demandé à être enterrés ici, espérant que le piétinement quotidien de fidèles à la sortie de la mosquée leur apporterait le pardon divin. On raconte même que le secret qui garde la ville serait enfui dans le minaret de Djingareyber. Ensuite, il y a aussi le quatrième point, c'est des saints qui entourent la grande mosquée. Comprenez que la grande mosquée est entourée des saints de tous les côtés. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît ces places-là. Il y a des gens qui connaissent ces places-là, il y a d'autres qui ne les connaissent pas. Nous avons vu avec le professeur John Henwick, lorsqu'il est venu à Tombouctou, lorsqu'il voulait se rendre à Kidal, on l'a accompagné, on l'a vu, il n'était pas musulman à l'époque, mais il nous a guidés, il nous a montré qu'il y a des coins autour de la mosquée où on trouve des grands saints. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Bon, il y a aussi des gens, c'est-à-dire qui ont fait du mal. Ils ont vraiment dérangé la société. Ils ont perturbé la vie. Il paraît que d'autres ils ont donné de l'or, d'autres ont donné de l'argent. Ils ont demandé d'être enterrés devant la porte de la mosquée pour qu'au moins, peut-être que Dieu va avoir pitié d'eux. Parce que le fait qu'ils ont trop perturbé la société, ils ont fait trop de mal pour la société, peut-être qu'en les enterrant devant la mosquée, les fidèles qui passent pour rentrer et qui sortent, en les pétinant, peut-être cela peut être une chance pour eux. Donc ça aussi, ça a besoin de réflexion. Il y a aussi le secret qui garde la ville de Tombouctou. Il y a un secret qui est là, qu'on appelle Sirru Imarat Timbuktu. Il y a un secret qui garde la mosquée de Tombouctou, et la ville même de Tombouctou. Ce secret se trouve dans le minaret de la grande mosquée. Cette histoire, cette transmission est essentielle. C'est dans le Baram Baram, une tradition initiée par Seydina Omar, que les informations et les messages importants à la communauté sont dévoilés. On appelle le Baram Baram. Le Baram Baram, ça a été instauré par Seydina Omar depuis son temps. C'est Seydina Omar qui a exigé de faire le Baram Baram devant les mosquées si on a des commissions, on a des informations à donner à la société, parce que dans la mosquée, on ne doit pas dire certaines choses. Ce qu'on doit dire dans la mosquée, on le dit dans le Baram Baram.
Actuellement, je vois que dans toutes les nouvelles mosquées qu'on est en train de faire, on ne voit pas ces baram-baram-là. Et pourquoi? Pourquoi on ne se reflète pas, on ne pense pas à ces choses-là qui se passaient avant? Pourquoi ne pas les faire revenir? Pour ce 700e anniversaire historique, l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou à RDCT a mobilisé toutes les couches de la société. L'objectif, affirmer l'unité de la ville autour de son emblème. Nous, à RDCT, à travers notre secrétaire exécutif, l'ambassadeur Arbi, nous nous battons tous les jours à réfléchir comment trouver des moyens pour pouvoir garder nos traditions et nos coutumes à Tombouctou. Comment veiller à ce que nous, Tombouctoutiens, restent à Tombouctou. Partons chercher et revenir à Tombouctou. C'est dans cette allure-là que nous avons pensé aux 700 ans. Nous y pensons. La religion musulmane est une religion assez importante qui unit les gens, mais les gens oublient souvent l'aspect qui les unit. Le fait de crépir ensemble la maison de Dieu, la mosquée, est un facteur de logique, de mémoire. C'est-à-dire on n'a pas oublié l'origine de ce que c'est qu'une mosquée. C'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Au Mali, il y a plus de 8000 mosquées. Il y a seulement les mosquées du Nord dans lesquelles le crépissage, l'entretien, l'existence même de la mosquée est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que cette leçon de Tombouctou soit une leçon que le reste du Mali comprenne. Une mosquée ne peut pas être la mosquée d'une personne. Non, non. Une personne ne peut pas construire une mosquée pour Dieu. Non, non, non. C'est la communauté qui construit sa mosquée pour Dieu. Et ça, il faut venir ici et être là pour voir ça. C'est très important. Je ne sais pas le discours que les gens mettent derrière le crépissage de la mosquée, mais moi, mon discours, c'est que tout le Mali doit voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe aujourd'hui ici. C'est 7 ans. Une fois le travail accompli, la tradition sociale reprend ses droits. Le crépissage, au-delà de la conservation, est un puissant moment d'intégration pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, on se retrouve ici, jeunes, vieux, femmes et jeunes filles. On se retrouve pour parler, pour échanger, surtout pour se côtoyer également, faire les cousinages. C'est surtout ça. Donc ça donne une atmosphère qui vraiment montre que dans la ville, ça commence à aller. Il y a un changement, il y a la paix qui est là. Vous parlez de guide, parlez de la mosquée. Si vous parlez de la guide, parlez de Tombouctou. Donc on est Tombouctien, on est fiers d'être Tombouctien aussi. Et là maintenant, l'appui de ce qu'on a pu faire de notre moyen, de notre propre moyen qu'on a fait avec l'aide de nos amis. Donc on a pu amener par exemple de l'eau, de crème pour juste soulager et soutenir notre population. C'est une activité manifeste qui montre que les Tombouctiens tiennent à leur culture. Donc les 700 ans de la mosquée de Tombouctou, c'est une grande chose pour les populations de Tombouctou. Ça traduit également la volonté des plus hautes autorités religieuses de Tombouctou de transmettre cette tradition aux générations futures. Donc également dans le cadre de la religion, chaque coup de maître, chaque coup de main qu'on donne au niveau de la mosquée, c'est un signe de bénédiction. De 700 ans. Et alhamdulillah, Dieu nous a montré le 700e anniversaire de la mosquée de Djingarébek. Bon, je vois les femmes, je vois les vieux, les jeunes, c'est un véritable lieu de rencontre. C'est culturel, c'est un lieu de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et tu vois, tout le monde est content. C'est un lieu de rencontre quand même. C'est une très bonne chose. Maintenant, on voit que les femmes font des va-et-vient. Oui, les femmes. Pensez à cette participation. Oui, les va-et-vient. Et bon, il y en a qui jouent les tambours pour encourager les maçons à travailler. Et certains apportent de l'eau. Donc tout ça, c'est pour montrer notre participation, pour dire qu'à Tombouctou, et même au crépissage de la mosquée, les femmes jouent un rôle. Aujourd'hui, mes impressions, je suis très impressionné par rapport à ce que vous voyez.
par rapport à ce qu'on peut entendre ici. C'est vrai, c'est les 700 ans de la mosquée de Djingarébert. 1325-2025, ça fait 700 ans. Ça, c'est une mosquée d'histoire. Tombouctou fait partie de l'épicentre de l'attractivité du Mali. Tombouctou, c'est la tête d'affiche du tourisme malien, il faut le reconnaître. Avec cette histoire, cette riche histoire, 700 ans d'histoire, la mosquée de Djingarébert, et couplée avec la cérémonie de crépissage aujourd'hui, vous voyez, donc tout le monde est à l'œuvre, tout le monde est au travail, donc il n'y a pas de question de poste de responsabilité ou de choses, tout le monde est dans la danse. Selon un rituel bien établi, le jeune, organisé par groupe d'âge, part à la chasse aux absents. Le but, retrouver les camarades qui n'ont pas participé à l'effort commun et les punir en les maquillant de banco. Quitte à escalader le mur des concessions pour faire sortir le réfracteur. C'est par ce mélange de devoirs et d'amusement que la jeunesse réaffirme son attachement à l'effort collectif. L'histoire, la foi, le social et la fête s'entremêlent pour sceller une fois de plus la survie de Djingarébert. La journée s'est ensuite achevée dans le recueillement avec la Fatiha récitée à la grande mosquée de Djingarébert.